Nous sommes venus donc échanger avec le chef de gouvernement pour tout d'abord présenter notre structure qui a été créée en juin 2020, qui est la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole. C'est une structure qui a été créée sous l'impulsion du gouvernement pour assurer en tout cas l'approvisionnement en engrais et en matériel, en intrants et en matériel agricole. Aujourd'hui, nous sommes venus faire le point au chef du gouvernement depuis 2 ans, d'où nous en sommes aujourd'hui, quels sont les acquis que nous avons pu engranger et quelles sont les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Nous pensons que nous avons eu une oreille attentive, nous avons fait le point. Et comme vous savez, la question brûlante aujourd'hui, c'est la question liée à l'approvisionnement en intrants et surtout en engrais. Compte tenu de la crise mondiale, nous sommes venus faire le point de ce que la CAIMA a pu acquérir d'abord comme intrants et quels sont ses objectifs et quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées. Aujourd'hui, compte tenu de la crise mondiale, nous avons des intrants, certes, mais à des prix excessivement élevés. Vous savez que le portefeuille des producteurs burkinabés, des petits producteurs, n'arrivera pas effectivement à supporter ça. C'est pour cela que nous sommes venus demander à ce qu'il y ait un effort qui soit fait, en plus de ce qui est déjà fait, pour que nous puissions avoir des intrants à la portée des producteurs. Donc l'objectif aujourd'hui c'était ça. Nous avons souhaité que l'engrais soit autour de 19 000, 20 000 francs maximum pour les producteurs de l'ensemble des producteurs du Burkina. Nous avons également souhaité que les quantités que le gouvernement a déjà acquis, avec la subvention autour de 12 000 francs, nous sommes à 27 000 tonnes. Nous avons souhaité que cette quantité soit augmentée à 50 000 tonnes si possible pour permettre à un nombre important de producteurs vulnérables d'avoir accès à ces intrants-là. Voilà un peu les questions sur lesquelles nous sommes venus. Nous avons également remercié le gouvernement pour les efforts qui ont été faits, entre autres par l'octroi de la garantie bancaire qui permettrait à la CAIMA en tout cas de s'approvisionner facilement auprès de ses fournisseurs. Comme vous le savez déjà, nous avons pu avoir une caution auprès de l'État de 50 milliards pour pouvoir supporter la centrale dans les acquisitions. Je dirais que malheureusement, cette caution est venue dans une crise mondiale, voilà, qui fait que les intrants sont assez élevés aujourd'hui. Donc nous sommes venus demander à ce qu'ils nous aident à traverser cette période de turbulence et nous pensons que les années à venir, avec tous les efforts, la CAIMA pourrait en tout cas s'approvisionner à moindre coût pour que ce soit accessible à tous les producteurs de Burkina. En réponse à notre requête, le Premier ministre a dit que les jours à venir rassembler en tout cas les différents ministères en charge de la question. Et il a également demandé à ce qu'on puisse avoir un document beaucoup plus structuré les jours à venir pour qu'il puisse se penser sur ça parce que ça fait partie des questions existentielles et qu'il va travailler dans les jours à venir pour nous revenir avec les réponses concrètes du gouvernement par rapport à l'appui qui sera apporté à la CAIMA. Nous avons en tout cas été rassurés par le Premier ministre qu'il va porter l'information plus haut et qu'ils vont voir ensemble ce qui serait fait pour que nous puissions avoir une réponse favorable à notre doléance. La CAIMA travaillera également avec les distributeurs d'intrants parce que le rôle de la CAIMA c'est de centraliser et pour que les différents distributeurs puissent prendre. Ça c'est vraiment le rôle de la CAIMA, c'est pas de vendre en détail aux producteurs. Mais également nous pensons qu'il y aura un contrôle autour de ça puisqu'il y aura des prix planchers que la CAIMA serait amenée à donner aux producteurs et les producteurs seront informés des prix auxquels la CAIMA sert. Et nous avons également des emballages qui sont facilement identifiables et nous pensons que s'il y a des prix qui vont au-delà de ce que la CAIMA a fixé, nous pensons que nous pouvons mettre des structures d'éveil et d'écoute et n'importe quelle personne qui serait amenée à faire des actions qui ira en la compte de ce que la centrale a fixé, qui sont des directives du gouvernement, s'attendra effectivement à des sanctions à ce niveau. Sinon, nous allons faire le suivi par rapport à ça.